Dragon Ball Super est mort. Depuis des années, la série semble abandonnée. Pas d'animé, pas de nouvelles concrètes et un manga au rythme très lent. Il n'y a pas longtemps, j'ai repensé à Dragon Ball Super et je n'ai pas pu m'empêcher de me demander si tout ça, c'était vraiment fini. Et si oui, pourquoi ça s'est arrêté? Depuis 2022, les chapitres du manga réadaptent les événements du film Super Hero. Et ça, c'est la principale raison de la chute en popularité du manga. Que ce soit au Japon ou à l'international, ce choix a déçu de nombreux fans. En vrai, on était tous en droit de s'attendre à du contenu inédit. Acheter les tomes juste après avoir vu le film, personnellement je ne vois pas trop l'intérêt. L'inverse aurait été bien mieux. Et puis même, Toyotaro dessine et scénarise Dragon Ball Super depuis toujours. Pourquoi se contenter de réadapter le film? Cette initiative a commencé depuis décembre 2022 avec le chapitre 88. Et si on ajoute à ça le nouveau rythme très lent d'un chapitre par mois, l'impression de stagner est vraiment trop amplifiée. Mais ça encore, c'était juste pour le manga. Le plus gros problème qu'on a avec Dragon Ball Super en ce moment, c'est l'animé. Avec lui, c'est encore une autre histoire. Je vais vous parler des absences d'annonces officielles depuis 6 ans. En 2018, la série animée Dragon Ball Super s'est arrêtée et plus tard ils ont sorti Dragon Ball Super Broly, un véritable carton à l'international. Il bat des records au box-office américain jusqu'à devenir le film Dragon Ball le plus lucratif de la licence. Mais pourtant, malgré l'engouement autour du film, aucun signe concret d'une reprise de l'animé. En 6 ans, on a seulement eu un film et Dragon Ball Daima, qui ne savent tous les deux pas faire l'unanimité chez le public de Dragon Ball. Mais alors, avec Dragon Ball Super, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? La première hypothèse sera un retard des studios d'animation. On sait qu'à cette période, la Toei multiplie les projets, surtout avec One Piece. Le studio a continué de produire les épisodes hebdomadaires, notamment ceux de l'arc Wano, un des moments les plus intenses et visuellement impressionnants de la série. Ils ont également célébré le 1000e épisode de One Piece en sortant le film Raid. On peut imaginer qu'ils ont préféré laisser Dragon Ball au second plan. Et franchement, ça se comprend. Tout ça, c'est peut-être une stratégie pour maximiser l'impact de l'animé le jour d'un potentiel retour. Ils sont peut-être partis pour un long silence pour revenir avec une grosse hype, car en dépit de toutes les années qui nous séparent des derniers épisodes de Dragon Ball Super, la hype, elle est toujours présente. Ça peut se voir avec les nombreuses fan animations autour du sujet. Dragon Ball Super est attendu, donc la passion des fans reste présente encore aujourd'hui. Ça, c'est bon à savoir. Cependant, pour moi, cet enthousiasme contraste avec une critique récurrente. Le rythme parfois trop lent de Dragon Ball Super. Le rythme est souvent très lent, et ce, depuis le 6e arc narratif de Dragon Ball Super, la saga du survivant Granola. Au départ, on a un parallèle entre Goku et Vegeta. L'un s'entraîne avec le style de Whis, tandis que l'autre utilise celui de Beerus. Le début de l'arc développe aussi le lore de l'armée de Freezer en mettant en place le personnage de Granola. Enfin, que ce soit au niveau du rythme ou du scénario, le début était vraiment pas mal. C'est après que tout ça s'est mis à s'altérer. On enchaîne les chapitres de combat où les affrontements s'éternisent. Ok, il y a quelques tentatives d'apporter de l'histoire. L'affrontement de Bardock contre Gas était assez intéressant. Mais à part ça, l'arc se résume en 2 combats qui tournent en rond. Vegeta et Goku contre Granola et ces 3 mêmes personnages contre Gas. Et encore, ça rendra sûrement mieux en animation comparé à l'horrible arc de transition qui s'ensuit. Là, l'objectif semble davantage de connecter le manga au film et d'introduire Gohan Beast et Orange Piccolo dans les prochains arcs. Enfin, ce qu'il faut retenir, c'est que la lenteur d'un rythme à un chapitre par mois empêche la progression rapide des intrigues et limite les fans habitués à des rythmes hebdomadaires comme à l'époque de Dragon Ball Z. Si on compare ça avec d'autres séries populaires comme One Piece et Jujutsu Kaisen qui eux maintiennent des rythmes soutenus, on comprend vite pourquoi tout ça nous a l'air interminable. Une autre hypothèse aurait été que les arcs actuels servent surtout de remplissage en attendant le début d'un nouvel arc. C'est aussi valable avec l'adaptation animée et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec Dragon Ball Daima. Pour Dragon Ball Super, c'est pas un stop en soi, juste un retardement. Et pour revenir à l'animé, sans l'adaptation, on rejette totalement la possibilité de voir Granola, Moro ou encore plein d'autres personnages dans les jeux Dragon Ball. Mais du coup, est-ce qu'on pourrait le revoir? Parce qu'au point où on en est, je ne serais pas surpris que le manga et l'animé de Dragon Ball Super soient laissés à l'abandon après la fin de Dragon Ball Daima. Pourtant, chaque événement autour de la licence est scruté dans l'espoir d'une nouvelle annonce. Alors la dernière hypothèse serait que la Toei Animation cherche à explorer de nouveaux formats pour la licence, histoire de cibler un nouveau public ou de vendre des produits dérivés. Même si je suis sûr qu'une figurine Moro se vendrait bien plus que celle de Majin Buu, mais bon, les deux persos n'ont sûrement pas la
même fonction et je m'éloigne du sujet. Désormais, la question que je me pose, c'est comment Dragon Ball Super peut-il rebondir? Déjà, il faudrait explorer des arcs inédits. Quand Freezer est revenu à la fin de l'arc Granola avec sa nouvelle transformation, beaucoup de fans, moi y compris, ont une réaction partagée. D'un côté, c'est impressionnant. Voir un méchant emblématique revenir plus puissant que jamais, c'est toujours marquant. Mais d'un autre côté, ça a relancé une question qu'on se pose de plus en plus. Est-ce que Dragon Ball Super est en train de s'essouffler? En termes d'idées et d'innovation, donner une nouvelle forme à Freezer, c'était peut-être la chose la plus facile à faire. Donc on peut se demander si Black Freezer, c'était la dernière grande idée. Freezer qui s'entraîne dans une salle de l'esprit et du temps pendant 10 ans, pourquoi pas, le concept est solide et ça donne une explication logique à sa montée en puissance. Et soyons honnêtes, c'était vraiment impressionnant de le voir exploser Goku et Vegeta en un seul coup. Surtout qu'ils étaient tous les deux dans leur forme la plus puissante. Mais après le choc initial, je me suis également posé la question, pourquoi Freezer et encore lui? Pourquoi ramener ce personnage? On a eu la résurrection de F, le tournoi du pouvoir et même le film avec Broly. On en vient à se demander que serait Dragon Ball Super sans le plus grand antagoniste de DBZ. Il y avait forcément un moyen de créer un nouvel ennemi qui aurait apporté quelque chose de nouveau. Freezer, c'est un méchant culte, c'est clair, mais à force de le réutiliser, je trouve qu'il a perdu de son impact. Dans Dragon Ball Z, chaque méchant apportait quelque chose. Freezer incarnait la terreur dans toute la galaxie, Cell représentait la perfection biologique, et Boo, lui, une menace magique et imprévisible. Bon, après, ils ont aucune vraie motivation. Mais ce n'est pas grâce à ça qu'un bon antagoniste de Dragon Ball doit briller. Non, pour ça, il faut de bons rebondissements, un bon design et faire de lui une vraie menace. Dans Super, à part Moro, je trouve que les autres persos ne remplissent pas ce rôle. Si on est honnête, DBS mise énormément sur la nostalgie, encore plus en faisant revenir Freezer. Les fans adorent les références aux anciennes arcs. C'est pour ça qu'on a eu le retour de Trunks, et oui, ça fonctionne sur le moment. Mais est-ce que c'est suffisant pour maintenir une série au long terme? Parce qu'à force de s'appuyer sur ce qu'on connaît déjà, on perd ce qui est nouveau, ce qui faisait qu'on était toujours impatient de découvrir la suite. Prenons l'exemple du tournoi du pouvoir. Cet arc a marché parce qu'il avait un concept très efficace. Un combat entre plusieurs univers avec des enjeux énormes. Ça laisse place aux affrontements sans qu'on se pose trop de questions. Mais depuis, aucun arc n'a vraiment réussi à reproduire cette énergie. Pour ça, il faudrait voir plus loin, que ce soit avec l'exploration de l'univers 6, remettre Gohan au devant de la scène, ou un arc centré sur Black Freezer. Il nous faut de vrais enjeux et faire davantage de place aux personnages secondaires comme Goten et Trunks. Et pour ça, on peut prendre l'exemple de Dragon Ball Kakumei. Beaucoup de personnes aiment comparer les deux œuvres. Ce projet se distingue par la qualité de son dessin et de son scénario, rivalisant parfois avec l'œuvre officielle. L'histoire explore les conséquences du tournoi du pouvoir, introduisant de nouveaux dieux, des conflits et des personnages inédits. Et on a aussi Gohan qui rejoint les Pride Troopers, ce qui est en parfait accord avec le sens de la justice qu'il a toujours eu dans Dragon Ball Z. Maintenant, le retour de l'animé n'est pas impossible, et avec un meilleur scénario et un rythme de parution sur le format bimensuel, je suis sûr que Dragon Ball Super sera inarrêtable. Mais alors, est-ce que Dragon Ball Super est vraiment mort? Eh bien, pas encore, mais elle est clairement à un tournant. Si la série veut continuer à captiver, elle doit évoluer et nous raconter plus de choses. On a eu des théories comme quoi le chapitre 100 marquerait la fin du manga. Maintenant, on est au 103 et les dernières pages sans dialogue nous montrent une sorte d'épilogue. Après, on a tous vu que la Toei peut encore nous surprendre. Même si c'est la dernière œuvre de Toriyama, Dragon Ball Daima, c'est le genre de prise de risque qu'on veut voir davantage. Donc non, Dragon Ball Super n'est pas encore mort, mais il doit absolument retrouver ce qui faisait sa force. Des bons combats et des histoire impactante. Et toi, est-ce que tu crois que la série peut rebondir ou tu commences à perdre espoir? Enfin, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et on se revoit très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne.